Le Celer Maroc, c'est une coopérative. Et dans une coopérative, tout n'est pas toujours très bon. Et pourtant, au Maroc, on produit des vins dont l'aura est aujourd'hui internationalement reconnue. Pourquoi? Comment font-ils? Sont-ils bénis des dieux? Voyons cela. Le Celer Maroc, fondé en 1917, naît dans une région où l'agriculture est majoritairement tournée vers la production de raisins et d'olives. L'objectif est de permettre aux agriculteurs de mutualiser les moyens de la production et ainsi commercialiser sous une seule enseigne. À l'époque, ce sont essentiellement des presses en bois et des cuves cimentées creusées dans le sol. 60 ans plus tard, première extension, d'immenses cuves bétonnées voient le jour pour permettre d'assumer une production croissante, et c'est aussi l'époque où l'inox fait son apparition dans l'alimentaire. Nouvel agrandissement en 1997 avec une boutique et du matériel inédit en Espagne, des cuves permettant d'effectuer des macérations carboniques. Un cellier immense, magnifique et doté d'une nouvelle chaîne logistique apparaît de l'autre côté de la place en 2011, permettant de positionner la coopérative sur un marché désormais très concurrentiel. Aujourd'hui, ce sont pas moins de 500 hectares, soit environ un quart de l'appellation Monsanto, qui sont dédiés à la production de vin et d'huile d'olive. Nous sommes dans la région du Priorat, cette appellation voisine, mondialement connue pour ses terres uniques. Principalement composée d'argile rouge, plusieurs couches sédimentaires se superposent pour offrir une complexité unique aux vignes. Souffrant quotidiennement de la sécheresse, celles-ci plongent leurs racines à plusieurs mètres sous terre pour survivre et en remontent toute une gamme de minéraux qui teinteront les raisins et plus tard les vins. Grenache et Carignan sont les cépages historiques de la région pour le rouge. Dans les blancs, on est principalement sur de la Grenache et côté olive, c'est la variété Arbequina qui est travaillée exclusivement. Les caves, nous l'avons vu, se sont agrandies et organisées au fil du temps. Il y a de quoi égrapper et fouler. Les presses sont pneumatiques. Les cuves de fermentation en inox avec parmi elles celles permettant l'adjonction de CO2 et la réalisation de vins jeunes et fruités. Un cellier, dédié au vieillissement des vins, tant en inox qu'en fût de chêne, accueille désormais également un laboratoire et la chaîne d'embouteillage. Les palettes sortent ainsi dans les meilleures conditions pour inonder les marchés espagnols et européens. Côté magasin, c'est très large, on produit des vins, des alcools, de l'huile et ce dans divers formats. Au rayon des bouteilles, on a des vins jeunes, Crianza et Réserve, majoritairement en 75 centilitres, mais également en Magnum et Jéroboam pour les meilleures cuvées, notamment dans la gamme Les Sources, constamment médaillée d'or. Dans les formats famille, on a les bag-in-box de 3 litres, et pour l'huile, de belles bouteilles de 5 litres qui ravissent les aficionados. Les petits alcools, enfin, en format 50 centilitres, dont certains ne sont produits qu'à quelques centaines de bouteilles seulement. À côté du terroir et de l'infrastructure, c'est indéniablement le génie des œnologues qui, depuis 200 ans, a permis au Celer de mériter ses palmes. Félicitations à toute l'équipe qui, du champ au magasin en passant par les caves, concourt sur chaque millésime à l'élaboration de produits alliant qualité et tradition.